Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, un sujet qui peut un peu fâcher, sur lequel il va probablement y avoir débat, quoique normalement avec la loi, il n'y a pas de débat. C'est le sujet de l'utilisation de licences, d'images ou d'imagerie, de modèles qui sont normalement protégés par les droits d'auteur pour une activité qu'on pourrait avoir dans l'impression 3D ou dans la gravure laser. Alors, premier point, je tiens à le préciser ici, il n'y a aucun jugement de ma part. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire c'est pas bien, vous êtes des méchants pirates ou autre. Le but c'est de vous donner les clés pour que vous preniez votre décision en âme et conscience, et parce que c'est une question qui revient souvent. Donc en général j'aime bien mettre sur vidéo des choses qui me sont souvent posées, et donc j'ai fait quelques recherches à ce sujet-là, pour quand même pas dire trop de bêtises, et c'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo. Et en parlant de questions, le plus simple pour me poser des questions, c'est de venir me rejoindre sur ma communauté Facebook, Techna Hub, que vous voyez ici, qui grandit pas mal, où vous serez toujours accueillis dans la bienveillance pour poser toutes vos questions. J'ai malheureusement plus vraiment le temps de répondre à toutes les questions que je reçois par message, et je réponds à tous les commentaires, mais des fois ça prend un peu de temps. Venir sur la communauté, c'est la garantie d'avoir une réponse, que ce soit par moi ou par d'autres personnes de ma communauté, justement. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Bon, alors la question qui revient régulièrement est très simple. Est-ce que j'ai le droit de vendre des impressions 3D que j'ai réalisées? Cette question-là, on peut y répondre de manière très simple. Oui, vous pouvez vendre des impressions 3D que vous avez réalisées, vendre le fichier, le truc physique qui est sorti de votre imprimante. Donc vous pouvez la plupart du temps pas revendre des STL que vous avez trouvés, mais vous pouvez revendre les impressions 3D. Attention, revendre une impression 3D qu'on a fait nous-mêmes nécessite quand même des conditions. Premièrement, alors ça dépend des pays, mais pour la France et pour la Belgique en tout cas, on doit vendre ce qu'on vend, on est censé le déclarer. Et pour le déclarer, on doit avoir un statut qui permet cette déclaration. Alors pour la France, je suis un peu moins à l'aise, mais je sais que vous devez au minimum être enregistré en tant qu'auto-entrepreneur, voire avoir une société. En Belgique, on doit également avoir une personnalité juridique qui permet cette revente, et donc être un simple citoyen ne suffit pas, il faut exercer une activité commerciale, que ce soit à titre principal ou à titre complémentaire, pour pouvoir revendre et déclarer le fruit de sa revente, puisque c'est là le nerf de la guerre, c'est que si vous vendez, vous devez payer des impôts sur cette revente. Donc ça, c'est déjà la première question pour les gens qui impriment des choses, qui ont peut-être pris une licence commerciale sur une plateforme genre STLFlix et qui impriment les modèles avec cette plateforme commerciale, avec cette licence. Donc ça, premier point, oui, on peut revendre, mais non, vous ne pouvez pas normalement. Alors, je précise encore, vous allez me dire, oui, mais j'ai vu quelqu'un le faire sur une brocante, sur un marché, Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de fraude, parce que c'est de la fraude. Je ne mets pas un jugement de valeur là-dessus. Moi, personnellement, je suis plutôt du genre à me dire, laissez faire les gens, voilà. Mais la loi, c'est la loi, et si vous vendez sans déclarer et sans avoir un statut qui permet le fait de vendre, vous êtes vous faites de la concurrence déloyale, premièrement, envers les personnes qui vendent et qui eux payent leurs impôts et sont déclarés. Et en second lieu, ce que vous faites également, c'est probablement de la fraude fiscale, puisque si vous ne déclarez pas, certainement que les 10, 15, 20 euros que vous allez gagner sur le petit truc que vous aurez imprimé et que vous aurez revendu sur un marché de Noël, vous n'allez pas en reverser une partie sous forme d'impôt à l'État. Donc, ça s'appelle de la fraude fiscale, pour mettre les mots sur les choses. Mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo n'est pas ce point-là, puisque ce point me semble assez basique, assez évident, même si c'était bien de le rappeler. Là où je me dis que c'était quand même intéressant d'intervenir en vidéo, c'est parce que y a quelque chose qui est plus compliqué.
qui est vraiment plus compliquée, c'est la question de la revente de produits avec des droits d'auteur. Alors, ça semble simple. Le principe général, c'est non. Si vous ne possédez pas un droit d'utilisation d'un contenu protégé par droit d'auteur, vous ne pouvez pas faire de l'argent avec ce produit. Donc ça, c'est un principe qui semble simple. Et là-dessus, on va m'opposer, et à juste titre, puisque c'est vraiment une question qui est compliquée. Oui, mais j'ai acheté un fichier STL d'un créateur avec une licence commerciale, donc j'ai le droit de le vendre, et ce STL, c'est un Pokémon. Ou ce STL, c'est un produit Disney. Là, les choses se compliquent. Les choses se compliquent, pourquoi ? Parce que y a plein de conditions pour que la situation soit parfaitement légale. Et c'est très compliqué d'atteindre ces conditions. La première condition qui semble évidente, c'est que ce que vous vendez vous, et pas la personne à qui vous avez acheté le produit, ce que vous vendez vous, l'impression, vous en disposiez personnellement d'une licence permettant cette vente. Et permettant non pas la vente du modèle, parce qu'à la limite on s'en fiche de ce qu'il y a, mais de ce que représente le modèle. Donc ce qui est protégé par l'auteur original du modèle. Dans ce cas-ci, si je prends l'exemple, on a un Pokémon. Le Pokémon, vous l'imprimez et vous le vendez. Là, j'ai été sur un marché de Noël et franchement, je leur reproche pas du tout. Comme je répète, pour moi, chacun essaye de faire le beurre comme il veut, mais peut-être que certaines personnes ne savent pas qu'ils sont potentiellement dans l'illégalité et que c'est potentiellement dangereux pour leur patrimoine. Vous vendez des produits Pokémon et vous êtes sur un marché de Noël, vous avez un statut d'auto-entrepreneur, vous déclarez aux impôts, donc vous faites tout ce qu'il faut, vous vendez par exemple une petite boule Pokémon 15 €, vous reversez donc une partie à l'administration, et pourtant vous êtes peut-être pas dans la légalité. Alors vous allez me dire, oui, il faut que j'ai une licence d'utilisation commerciale. Et puis vous avez acheté la licence d'utilisation commerciale sur le modèle en lui-même, sur un site quelconque. Vous avez acheté cette boule Pokémon qui est vendue par l'auteur qui l'a modélisée lui-même comme étant sa création originale à lui. Et pourtant, vous êtes probablement pas dans la légalité. Parce que ce Pokémon, vous n'avez pas obtenu, vous, une licence d'exploitation de l'image de la Pokémon Company pour pouvoir en faire un bénéfice et une revente. Peut-être que vous l'avez fait, et si c'est le cas, félicitations, parce que de ce que j'ai vu, premièrement, les grosses compagnies, alors je vous montre ici quelques exemples, par exemple ici un exemple avec Blizzard, ils le disent clairement, si vous faites quelque chose lié à World of Warcraft par exemple, les grosses compagnies ne donnent pas, ne vendent pas, ne cèdent pas les droits de licence d'utilisation aux particuliers ou même aux micro-entreprises parce que, premièrement, ils doivent s'assurer que ce que vous faites avec l'image qu'ils vous cèdent, avec leurs droits d'auteur, correspond à la valeur de l'entreprise. C'est à la fois une question financière, en exploitant leur notoriété pour vendre vos produits, d'une certaine manière, ils perdent une partie de bénéfice et donc ils le regagnent en vous cédant une licence d'utilisation payante, mais c'est pas le cas ici. Sachez aussi que, par exemple, une licence Disney, donc il y a des marques qui payent des licences d'utilisation, c'est rarement à la portée d'une petite entreprise, puisque la licence sur un personnage d'exploitation Disney, c'est à peu près 80 000 € par an. Donc, faut déjà faire du chiffre pour pouvoir la rentabiliser. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui est facilement achetable par la plupart des gens. Donc voilà, ça, c'est le point. Donc, on revient à notre situation. Vous avez pas la licence personnelle, vous, de revente, même si vous avez acheté un produit avec un droit de revente, un droit d'utilisation du modèle pour une revente commerciale, vous n'êtes pas en règle avec l'auteur original du design, ou en tout cas, pas du design, mais du modèle utilisé pour le design.
dans ce cas-ci, un Pokémon, une Pokéball par exemple, ou donc vous n'êtes pas en règle d'utilisation avec la Pokémon Company. Donc, ce que vous faites n'est pas légal. Ce que fait la personne qui a designé le modèle et qui vous l'a vendu n'est pas légal non plus. Si lui a obtenu, et c'est là où il y a un flou, et c'est compliqué, et en plus, c'est pas la même chose dans tous les pays, mais si lui, et c'est rarement le cas, la plupart des designers de STL qu'on peut voir, même qui ont des Patreon qui ont pignon sur porte, ne payent pas des licences d'utilisation à toutes les marques et surtout les grandes marques. C'est la Disney Company, Marvel, Pokémon Company, enfin bref, la plupart du temps ne le font pas. Et donc ils vous ont vendu quelque chose qui était également illégal de leur part. Et en fait, la licence d'utilisation commerciale qu'ils vous ont vendue, c'est le fait de pouvoir faire de l'argent sur leur création. Mais ça n'a pas transféré une licence d'utilisation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Donc oui, vous pourriez avoir des problèmes, même si de bonne foi, vous avez acheté un modèle sous licence commerciale qui, lui, n'a pas en plus, et même s'il l'a été, dans mon propos, même s'il l'a été, vous n'avez pas demandé, vous, l'exploitation. Donc il n'y a pas une cession des droits de licence qui se fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et important à savoir. Il y a quand même un petit point de nuance. Si on prend un exemple, on va prendre par exemple le livre de la jungle. Vous allez imprimer quelque chose qui représente le livre de la jungle et vous allez dire, mais en fait le livre de la jungle, il est tombé dans le domaine public. Donc j'ai tout à fait le droit d'imprimer un truc du livre de la jungle. Oui, vous pouvez imprimer un modèle du style comme celui-ci que vous voyez à l'écran, qui représente l'œuvre de Rudyard Kipling, qui est tombé dans le domaine public, mais ce n'est pas le design de Disney. Vous ne pouvez pas imprimer le design de Disney qui, lui, n'est pas encore tombé dans le domaine public. Donc ça, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. C'est vraiment un point important. Alors, un autre point aussi qui était important à souligner, c'est la notion de vente. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important à souligner ? Parce que la notion de vente n'est pas forcément une notion qui est facile, qui est évidente. Si on reprend l'exemple de la personne qui est sur un marché de Noël et qui vend des modèles, vraiment, concrètement, je pense que tout le monde est d'accord, il s'agit de revente. Ça, il n'y a pas de doute, c'est comme ça. Par contre, et c'est des questions que je me suis déjà posées pour moi-même, quand j'imprime par exemple un Pokémon ou Arcane, Jinx de Arcane ou n'importe quoi, dans une de mes vidéos tests pour montrer vraiment concrètement les capacités d'une machine, est-ce que moi, Technapa, qui a une société, l'objectif de la vidéo a un objectif commercial, il faut le dire, l'objectif c'est de montrer une machine et donc d'une certaine manière espérer faire des vues et que ces vues sont rémunérées, donc je gagne de l'argent. C'est l'objectif de ma société, même si j'ai un autre objectif qui est le partage. L'objectif de ma société, soyons pas hypocrites, c'est quand même de faire un revenu. J'ai une activité complémentaire, cette activité, elle implique des obligations. Je déclare les impôts, je fais de la compta, je cherche des sponsors, je cherche des modes de financement, je crée du contenu qui est monétisé. Et je gagne de l'argent là-dessus. Donc, est-ce que d'une certaine manière, je ne vends pas un produit qui exploite l'image pour laquelle je ne verse pas des droits d'auteur? Cette question est une question compliquée. Premièrement, parce que je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui se basent sur ce contenu populaire pour faire ce que je fais. Et je pense qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui va juste avoir imprimé ça pour lui, le garder à la maison et qu'on a fait une petite vidéo et qu'il le montre, dont la vidéo n'est pas monétisée, et quelqu'un dont la vidéo est monétisée, qui a créé son contenu dans une logique professionnelle, dans une logique d'exploitation et de revente. Dans ce cas-là, probablement que la personne n'est pas dans la légalité. Alors, ne pas être dans la légalité, est-ce que ça veut dire avoir un problème systématique ? Non. Je pense qu'il y a une forme de tolérance qui se fait. Je pense aussi, par exemple, que
même si c'est la loi, il y a des marques qui capitalisent sur ça parce qu'ils savent que en fait ça crée de l'engagement autour de leur marque. Et puis il y a des marques qui sont très 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 sévères par rapport à ça et qui n'acceptent pas, point, tout simplement. Et ça, ben on sait pas le savoir avant de se prendre un procès, j'ai envie de dire, ou en tout cas une première information juridique qui est souvent une lettre de la part d'un cabinet d'avocats qui informe que si on n'arrête pas, il va y avoir une attaque ou quelque chose comme ça. On sait rarement le savoir. On est dans une zone grise. La loi dit qu'on n'est pas dans les clous. Et ça, tout ce que moi je veux vous dire, c'est que vous en soyez conscient. Et que moi, personnellement, j'en suis conscient aussi. On est sur une zone grise, donc soyez vigilants à ça. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est pas encore tout à fait tranché. Et en fonction des marques avec lesquelles vous allez mettre des choses en avant ou non, ça va pas trop être possible. Ou au contraire, ils vont être très contents et ils vont le republier. Moi, par exemple, pour donner un exemple, j'ai fait une vidéo, hein, je vous montre ici, où j'ai customisé complètement mon imprimante Bambu Lab et j'ai fait ça sur un timbre de Fallout. Et j'ai fait des designs, j'ai repris le design original, la typo et tout ça pour faire... Et donc je suis dans la logique où d'une certaine manière, je crée une vidéo que je vends. Hein, d'une certaine manière. Alors ici, je le vendais à personne, hein, cette vidéo, je le vendais à YouTube. Hein, c'était pas sponsorisé par une marque. Je le vendais à YouTube vu que ma vidéo était sponsorisée, enfin monétisée, pardon. Donc YouTube me reverse un peu de sous sur le nombre de vues en acceptant qu'il y ait de la pub. Et puis même si je la monétise pas, ils mettront de la pub quand même de toute façon, sauf que je toucherai pas dessous. Donc dans cette logique-là, j'aurais pu en fait avoir des soucis. Là, ici, Bethesda France a vu le post et l'a liké et a fait un commentaire positif. Donc je suppose que eux, ils font partie de ceux qui se disent, ça fait vivre la communauté, ça fait vivre l'image de la marque autour de... Et donc pourquoi pas, tant mieux qu'on soit mis en avant par des créateurs de contenu. Mais on reste dans une zone grise de la loi. Bon alors dernier point que je voulais aborder avec vous, j'avais déjà fait, hein, vous pouvez la retrouver en description, je vous montre ici une licence plus complète qui détaille tous les licences d'utilisation. Il y a le dernier cas de figure qui est le cas de figure où ce que vous voulez vendre n'est pas sous licence protégée par droit d'auteur, mais sous une licence autre. Il y a des licences partage libre mais attribution, enfin voilà, il y a différents types de licences. Je vous renvoie à cette vidéo pour en avoir tous les détails, mais concrètement, assurez-vous que vous, quand vous vendez un modèle, vous vendez un modèle qui dispose de la bonne licence d'utilisation parce que vous ne pouvez pas imprimer tout et n'importe quoi pour le revendre sur un marché ou compagnie. Hein, il faut que l'auteur du design ait décidé que vous puissiez le faire, soit parce que son design dispose d'une licence commerciale, soit parce que vous l'avez, vous lui avez acheté, vous avez obtenu une exception, mais en tout cas, sachez que vous pouvez pas faire comme vous voulez, hein, c'est comme ça que sont les règles du jeu. Donc voilà, hein, pour cette vidéo, j'espère que, alors, elle est certainement pas complète, je ne suis pas juriste non plus, hein, je ne fais que partager ce que j'ai fait comme recherche en ce qui concerne ma situation et les réponses que j'ai pu faire aux autres questions. S'il y a des choses qui sont approximatives, qui sont pas suffisantes et qui nécessitent un complément d'information, dites-le dans le commentaire. Outre le fait que ça fait vivre la vidéo et donc ça fait qu'elle se diffuse plus, ça permet aussi et surtout aux personnes qui regardent la vidéo d'avoir un complément d'information et peut-être des précisions ou des corrections par rapport à ce que j'ai dit. Donc voilà. Et puis moi je vous dis à la prochaine.